face à la tension diplomatique entre Rabat et Paris, le palais El Mouradia tente d'exploiter cette crise pour gagner la présidence française en échange de livraison de gaz, compte tenu de la crise énergétique que connaît la France depuis le déclenchement de la guerre ukraino-russe. Avec les visites successives entre la France et l'Algérie ces dernières semaines, un groupe de journaux algériens a évoqué les efforts du palais El Mouradia pour changer l'opinion de Paris sur la question du Sahara marocain, afin d'équilibrer la position nouvelle et inédite du Royaume d'Espagne. Aucune position officielle n'a encore été émise par l'Élysée sur la question du Sahara marocain, malgré son inclination officielle vers la partie algérienne, mais les paramètres de la position deviendront clairs à la fin de ce mois lors du vote sur la question du Sahara au Conseil de sécurité de l'ONU, qui déterminera l'avenir des relations bilatérales entre Paris et Rabat. Ambiguïté politique. Ahmed Selli, chercheur en relations internationales et spécialiste des affaires africaines, a déclaré que certains fondent leur approche de la crise régionale actuelle sur la nécessité de tendre les relations maroco-françaises afin d'améliorer les relations algéro-françaises, basées sur le visa dossier qui laisse entrevoir une ambiguïté politique entre Paris et Rabat. Selli a ajouté, dans une déclaration au journal électronique Express, que le président français Emmanuel Macron ne s'est pas rendu au Maroc depuis près de 3 ans, en échange de ses solutions intensives en Algérie, mais cela ne veut pas dire que la France veut établir cette équation diplomatique, car la réflexion stratégique de l'Élysée a toujours voulu établir des relations équilibrées avec l'Algérie et le Maroc. Il a ajouté, la diplomatie française est confrontée à plusieurs problèmes à la lumière des défis de la guerre d'Ukraine, qui a affecté négativement les ressources énergétiques de la France, après avoir coupé les revenus du gaz de la Russie en raison des sanctions, notant que la diplomatie française se heurte également au déclin de son influence en Afrique au profit des puissances émergentes, dont le Maroc, notamment dans la région sahélo-saharienne. Le porte-parole a conclu sa déclaration en déclarant, la partie algérienne est consciente de ces problèmes auxquels est confrontée la diplomatie française, qui l'ont poussé à essayer d'exploiter la situation internationale pour servir son agenda traditionnel, qui est d'influencer les intérêts marocains après son échec avec l'Espagne et l'Allemagne, notant que la France est aussi consciente de l'autre. L'importance du partenariat avec le Maroc, qui fait qu'il ne traduit pas la crise existante au niveau officiel. Paris perdant. Nofal Al-Bamari, chercheur en droit qui suit les relations maroco-algériennes, a expliqué que la relation entre la France et l'Algérie, aujourd'hui, est sous l'influence de la crise du gaz en Europe, en raison de l'incapacité du président Macron à fournir de l'énergie aux Français, qui attendent un hiver froid et rigoureux, ce qui l'a poussé à parier sur le régime algérien destiné à importer du gaz. Al-Bamari a déclaré, dans une déclaration au journal électronique Express, que le président français a envoyé la moitié de son gouvernement en Algérie pour obtenir des engagements clairs d'importation de gaz algérien, et des accords ont été signés dans cette section, mais celui qui surveille la taille de l'accord qui ont été signés, ainsi que la position de l'Algérie dans le conflit ouest-russe, ainsi que sur la réserve gazière algérienne elle-même, il conclura que la France a misé sur un cheval perdant. Il a poursuivi, la France est devenue aujourd'hui le pays européen le plus faible, politiquement et économiquement, d'autant plus que son président semble incapable de réarranger ses cartes étrangères après être tombé dans le piège du chantage dont il a été l'objet de la part des généraux, afin de changer sa position sur la question du Sahara. Cette position, même si elle n'est plus claire, au niveau international, ne la changera pas fondamentalement. Al-Bamari a conclu que la France ne sortira pas du cercle des pays qui soutiennent une solution politique compatible avec les normes fixées par les Nations Unies, sinon elle se trouvera en contradiction non seulement avec le Maroc, mais avec tout l'Occident, y compris les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, la Russie et la Chine.